Dans cette vidéo, nous allons voir la cuisson. La première chose à faire pour la cuisson est de faire de la buée. Pour ça, prends un bol ou un cul de poule et remplis-le d'eau. Et mets-le au four pendant qu'il préchauffe. Avant d'enfourner le pain, je vous conseille de mettre un peu d'eau froide dans le cul de poule. Comme ça créera encore plus de buée, grâce au choc thermique. Puis après, vous pourrez mettre votre pain. La buée sert à bien colorer le pain, à faire ressortir la grille et aussi à créer une croûte fine. Il faut aussi savoir que la température est importante. En fonction du poids du pain, la température varie. Pour des pains de 80 g à 180 g crus, on fait un four vif à 250 degrés. Pour des pains de 200 g à 750 g crus, on fait un four chaud entre 240 et 235 degrés. Et pour des pains de 800 g crus et plus, on fait un four moyen de 225 degrés. Pour les pains faits à partir de farine T65 et T80, ou sinon pour le sans gluten, le ratio de cuisson est de 21 minutes pour un pain de 320 g cru. Par exemple, pour savoir combien de temps cuire un pain de 400 g cru, vous devez faire 21 x 400 divisé par 320. Et ça te donne 26 minutes. En gros, vous faites le produit en croix. Pour les pains avec un apport de seigle, un pain de 350 g, on le cuit environ 27 minutes. Donc, pour un pain de 600 g, tu refais le produit en croix. Tu fais 600 g x 27 divisé par 350. Et ça te donne 46 minutes. Maintenant, nous allons parler du ressuage. Après la cuisson, pour que le pain ne ramollisse pas, on le met sur une grille pour que la vapeur qui se trouve à l'intérieur puisse se dégager correctement. Pour que ça ne crée pas une condensation en fait, et que la croûte ramollisse. Pour les pains sans gluten qui se trouvent dans des moules, vous avez juste à les retirer et en faire de même. Grâce à cela, la croûte restera bien croustillante. Donc, on va préchauffer le four à 235 degrés. Et on va mettre un cul de poule avec de l'eau. Pour créer une ambiance humide. Le four à température ambiante, on va lamer le pain. Attention de bien mettre la lame horizontalement. Le lamage fait, maintenant nous allons mettre de l'eau froide dans le cul de poule. Comme ça va créer encore plus de buée. Et on va enfourner le pain. Comme dit, le four est à 235 degrés et nous allons enfourner la baguette pendant 21 minutes. Et voici le résultat. Vous pouvez voir que les coups de lame sont vraiment bien ressortis. Maintenant, on va lamer l'autre baguette. Si vous voyez, ma lame est vraiment verticale. Donc cela va donner une mauvaise grigne. Comme tout à l'heure, nous allons mettre de l'eau froide dans le cul de poule pour créer encore plus de buée. Et nous allons l'enfourner pendant 21 minutes. Et voilà le résultat. Voici le résultat des pains cuits. On peut voir que le pain où il n'y a qu'un seul coup de lame est bien visible. Comme j'ai dit, moins il y a de coups de lame, et mieux il ressort. Là, vous pouvez voir que c'est le pain où j'ai coupé trop verticalement, et la grille n'est pas bien ressortie. Ensuite, la dernière, celle que j'ai sortie en première, vous pouvez voir que la grille est très bien ressortie. Vous pouvez voir que le pain, une fois coupé, a de très beaux alvéoles. En sachant que c'est du pain courant, imaginez si ça aurait été fait avec de la farine de tradition française et avec un apport de levain en plus. Voici une comparaison du pain de tradition de ma vidéo sur YouTube, sans la théorie, et celle du pain courant avec la théorie. Bluffant la différence, non? Voilà, le deuxième module est terminé.